Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors si vous avez une question, n'hésitez pas, le lien s'affiche juste en dessous. Et c'est la page de contact du site commentphotographier.com, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre question et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors aujourd'hui, une question de Benoît. Alors Benoît, dans l'exemple d'un mariage, chez qui faites-vous développer vos photos, en quelle texture, brillant, mat satiné et sur quel type de papier? Merci. Cordialement. Je recherche à labo une bonne qualité, car les sites Photobox, PhotoWeb, etc., la qualité n'est pas au rendez-vous. Benoît. Alors Benoît, première chose, je dirais qu'on soit professionnel ou amateur, sur un mariage, si on veut faire des tirages ou des livres photos par exemple, eh bien on va demander l'avis, on va faire prendre ce choix au niveau des mariés. Des clients, ceux qui vont avoir le résultat final. Si c'est pour un travail professionnel ou même pas professionnel, si c'est pour les mariés, on va demander aux mariés qu'est-ce qu'ils veulent. Donc on va essayer, soit on les emmène chez le photographe qui va faire les tirages, on les emmène, soit on va essayer de trouver des échantillons, des exemples. Alors après, je dirais plus on va monter en gamme et plus on aura des échantillons, et plus on va travailler dans l'entrée de gamme et moins on aura d'échantillons et plus il faudra se soumettre un peu à l'avis de partir un peu en aveugle. Alors après, en termes de laboratoire, je ne peux pas dire qu'il faut prendre du satiné, qu'il faut prendre du perlé, qu'il faut prendre du mat, qu'il faut prendre du brillant, glossy et compagnie, parce que là c'est comme tout, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Vous pouvez prendre des couvertures plexiglas, des couvertures métalliques, des couvertures en cuir. C'est une question de coût, mais aussi c'est une question de goût. Moi, je ne peux pas vous dire, prenez ci ou prenez ça. Il y a des gens qui vont aimer les tirages sur photo, tirage photo sur papier mat, il y en a d'autres qui vont aimer sur tirage photo papier brillant. Donc je ne peux pas vous dire, prenez ci ou prenez ça. Non, ça sera vous et vos affinités personnelles et aussi les choix de vos clients. Ensuite, en termes de site, moi, tu parles de PhotoWeb, parce que je connais PhotoWeb, c'est un site que j'utilise régulièrement. Et après, quand on veut utiliser un site d'un labo en ligne, il faut savoir comment l'utiliser. Par exemple, PhotoWeb te fournit les profils de leur machine. Donc tu peux, les profils ICC. Donc tu peux faire dans Photoshop, faire du soft proofing, c'est-à-dire faire apparaître à ton écran d'ordinateur ce que ça va donner en final sur ton tirage photo sur leur machine. Donc tu peux déjà anticiper et faire une simulation du tirage ou des livres photos ou du poster que tu vas leur demander. Et donc tu peux anticiper. Donc souvent ça va être parfois on va voir qu'on va manquer de contraste d'un coup, donc il faut en remonter un peu les contrastes. Donc on peut anticiper. Avec PhotoWeb on peut. Après avec beaucoup de laboratoires, c'est peut-être le cas de Photobox, je ne connais pas Photobox, on n'a pas les profils des machines. C'est un logiciel qui est intégré, qu'on te fournit, souvent qui ne marche que sur PC. Bon, maintenant ça a évolué, mais on est un peu soumis. Alors après, il faut avoir un écran calibré. Première chose, pour se dire que c'est de qualité, il faut avoir un écran calibré. Si ton écran n'est pas calibré et que tu fais des réglages de couleur et de densité sans avoir calibré ton écran, tu t'exposes à des illusions et à des désagréments. Donc je dirais il faut avoir une chaîne complètement cohérente en termes de qualité et en termes de chromie, c'est-à-dire que les couleurs soient bien stabilisées. Donc il faut acheter une sonde, il faut calibrer son écran, regarder son écran dans de bonnes conditions, faire attention de ne pas être dos à la lumière, avoir un éclairage satisfaisant, de ne pas être tout le temps devant l'ordinateur la nuit. Donc il faut faire attention à ça. Avoir un écran, je dirais, c'est pas obligé d'avoir un écran d'extrême grande qualité. Du moment qu'on a une sonde et qu'on peut calibrer l'écran, donc Spider fait des sondes pour pas cher du tout, donc vous pouvez déjà avoir des calibrations d'écran à des tarifs très raisonnables. Donc voilà, ça c'est important, calibrer votre écran. Utilisez les laboratoires qui vous fournissent les profils ICC de leur machine. Après, si tu veux travailler en termes de professionnel, si tu es professionnel, auto-entrepreneur ou en société, tu peux utiliser par exemple Graphistudio. Graphistudio est une société italienne qui fabrique des livres photos très haut de gamme, mais de très très haute qualité. C'est garanti à vie. Donc, et tu auras des choix inimaginables en termes de matière. Et en tant que professionnel, tu pourras avoir tous les échantillons, soit gratuits pour certains ou à tarif très très réduit, pour pas très cher, pour 50 €, tu peux avoir toute une gamme d'échantillons, et même parfois avec tes photos. Donc ils peuvent te faire un livre photo avec tes images en termes d'échantillons. Donc
Donc ça c'est quand même sympa et intéressant. Donc je dirais, voilà, il faut aller explorer, il faut rechercher. Il faut vraiment, la première chose dès qu'on fait du tirage, dès qu'on veut faire du tirage, c'est d'avoir un écran calibré. Première chose. Hein, et d'utiliser cet écran de manière cohérente, hein, de ne pas être dans les extrêmes. En plein soleil, l'écran en plein soleil, ou en pleine nuit, tout le temps dans le noir, Voilà, bah écoutez, merci à tous. Je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Laissez-moi un petit like sur cette vidéo. Moi, ça me fera plaisir et je vous dis à très vite. Salut!